Entendu, non. Maintenant, c'est la période des questions. La parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a regardé les Ontariens dans les yeux. Les Ontariens qui ont dénoncé ce gouvernement pour leur mauvaise loi. Il leur a demandé d'aller chercher du travail. Les gens sont désespérés. Ils veulent être entendus. Ils veulent un gouvernement, un Premier ministre qui rendent leur vie plus abordable. Mais le Premier ministre et ce gouvernement juste les ignorent tout simplement. Plutôt que d'écouter, le Premier ministre leur a demandé d'aller chercher du travail. Comment peut-il faire cela quand il a créé un tel désastre dans le secteur du travail? Ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Ce Premier ministre et ce gouvernement se concentrent sur la création de conditions propices pour la création d'emplois. Depuis que nous avions eu les gouvernements libéraux, nous avons vu plusieurs investissements quitter la province. Le mois prochain, nous avons eu 45 000 nouveaux emplois qui comprennent des emplois dans les soins de santé, dans le domaine de la construction. Et je voudrais souligner aujourd'hui, étant donné l'une des organisations qui est appuyée par ce gouvernement et qui fait un impact très important en fournissant des soutiens et aider les jeunes à trouver des emplois et s'attaquer à la situation précaire en matière de logement. Steve et son équipe ont effectué un excellent travail. J'ai entendu les histoires de Steph et qui a pu trouver finalement des soutiens. Et c'est pour cela que nous luttons de ce côté de la Chambre. Nous voulons créer des occasions de travail pour les jeunes dans chaque coin de notre province. Chef de l'opposition. Vous savez, Madame la Présidente, le gouvernement voudrait inaudible. Maintenant, vous provoquez l'embarras. Le New York Times a noté votre conduite envers les Ontariens tout en rendant leur vie presque impossible. Vous criez sur les gens et vous leur demandez d'aller trouver du travail. L'Ontario se trouve au milieu d'une crise de travail. C'est lui qui l'a créé avec ses initiés, ses propriétaires de boîtes de nuit favoris, ses donateurs. Avec autant de connexions, il est dur de croire que le Premier ministre n'était pas impliqué dans toutes ces magouilles. Nous voulons savoir quel est son degré d'implication dans le Fonds de développement des compétences. Ministre des Finances, vous savez, Madame la Présidente, il n'y a pas un gouvernement qui a fait autant pour stimuler l'économie de l'Ontario que ce Premier ministre et que ce gouvernement. Nous travaillons sans relâche pour appuyer l'Ontario et cela commence avec un bilan robuste afin que nous puissions investir dans les soins de santé, dans l'éducation, dans les services sociaux, afin que nous puissions bâtir l'infrastructure. Nous avons investi des milliards de dollars en infrastructure. Cela signifie de bons emplois dans le secteur de la construction pour beaucoup d'Ontariens. Comme nous l'avons vu dans l'énoncé économique de l'automne, l'opposition a eu l'opposition d'appuyer et de présenter leur vision pour continuer à faire croître l'économie de l'Ontario. Et j'ai hâte de vous voir appuyer l'énoncé économique de l'automne. Supplémentaire, chef de l'opposition. Voilà les faits. Nous avons le plus haut taux de chômage. C'est là où nous sommes. Le plus grand taux de chômage parmi les jeunes. 1 sur 4 personnes ne sont pas en mesure de trouver un emploi. Nous avons des preuves qui montrent qu'il y a des traitements préférentiels et des liens entre le Premier ministre et les demandeurs au Fonds de développement des compétences qui ont été classés comme étant mauvaises et qui ont été placés en tête de liste. Alors que les gens à London, à Oshawa, à Hamilton et à Brampton et à Ingersoll et à Sault Ste. Marie perdent leurs emplois, comment est-ce que le gouvernement peut-il justifier des jeux tellement honteux? Député inaudible. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Appel à l'ordre. Nous avons des gens qui perturbent la démocratie et qui jettent des choses sur nos députés et qui mettent en danger nos gardes. Je suis fière de faire partie de ces gens. Nous avons créé des emplois, des millions d'emplois depuis 2018 et nous augmentons les emplois. Regardez le programme de développement régional. Et dans le sud-ouest de l'Ontario, nous avons déposé 210 millions de dollars pour appuyer 167 projets qui ont créé plus de 4 000 emplois. Inaudible.
inaudible. Dans chaque région, et nous allons continuer de livrer la croissance pour les gens de l'Ontario. Chef de l'opposition, permettez-moi de vous dire tout d'abord, c'est la Chambre des gens, ce n'est pas la vôtre. Et donc, vous réduisez au silence la démocratie. Madame la Présidente, après des semaines et des semaines de questions, c'est vraiment décevant de voir des réponses telles que nous avons entendues aujourd'hui du ministre du Travail. Je fais attention à ses réponses et à ce qu'il dit. Et à plusieurs reprises, le ministre du Travail a dit qu'il mène des vérifications mensuelles sur les récipiendaires du Fonds de développement des compétences. Pouvez-vous nous en dire davantage de ce fonds de développement? Quel est le contenu de ces enquêtes? Je m'excuse que la députée n'aime pas ma réponse. Ce gouvernement et ce Premier ministre se concentrent sur la création d'emplois. Nous avons créé 500 000 nouveaux emplois. Comment est-ce que nous mettons les jeunes donnons des emplois aux jeunes? Nous avons une augmentation de 40% à Oshawa. Demain, nous allons voir la plus grande exposition d'emplois à Mississauga. Dans le domaine de la construction, nous avons vu une croissance conséquente dans le secteur des services publics. C'est grâce à ce Premier ministre, ce ministre de l'Énergie, parce qu'ils ont un plan pour bâtir le nucléaire. Si on laissait les choses à eux, ils auraient fermé Pickering. Les petits réacteurs modulaires, ils auraient oublié cela. Ces constructions inspirent les prochaines générations de jeunes à battre les obstacles et j'ai hâte de voir les prochaines expositions. Chef de l'opposition. Madame la Présidente, le ministre ne veut pas répondre à la question qui était tellement précise. Est-ce que ces vérifications que vous prétendez mener comprennent? Que comprennent-elles et qu'est-ce que cela a donné? Rien. Et donc, cela est en ligne à ce que la VG nous a dit. C'est ce qui manque. Si vous faites des vérifications, vous sauriez que cet argent est utilisé pour les salaires des responsables et utilisé pour les sociétés pour qu'elles puissent se rémunérer. Vous faites des vérifications, vous avez su et vous n'avez rien fait. Cela est encore pire. Est-ce que vous ne saviez pas ou est-ce que vous n'en aviez pas cure? Rappel de poser les questions par l'entremise de la présidente, des ministres du Travail. Les fonds vont pour former les travailleurs et toutes les organisations doivent respecter les termes du contrat. Notre équipe a un processus d'évaluation du risque très strict. Nous pouvons mettre un gel sur les comptes. Nous continuerons de travailler pour appuyer des projets qui abattent les obstacles pour les jeunes. J'ai parlé aux jeunes sans refuge. Entendons qui elle attaque. Elle attaque la formation syndiquée comme IEW. J'ai visité et j'ai vu de visu la formation des jeunes qui intègrent le secteur des services publics. Nous avons eu une augmentation de 8% d'emplois. Nous avons créé 55 000 emplois sous l'égide de ce gouvernement et de ce Premier ministre. Nous créons les conditions propices pour qu'ils puissent intégrer ces carrières. Et c'est malheureux que la chef de l'opposition n'appuie pas ces formations. Chef de l'opposition complémentaire, la seule personne qui traîne des pieds et qui déçoit les Ontariens, c'est ce gouvernement et ce ministre. Et je vous pose des questions tellement claires. Le ministre n'a pas beaucoup de réponses. Pourquoi le Premier ministre ne lutte-t-il pas pour les Ontariens de la même manière qu'il lutte pour protéger ce ministre? Avec le scandale de la ceinture de verdure qui fait toujours l'objet d'une enquête de la part de la GRC, l'ancien ministre du Logement a présenté sa démission. Pourquoi l'ancien ministre du Logement a présenté sa démission? D'autres députés ont été chassés de leur caucus. Ma question au Premier ministre est la suivante. Combien de scandales voulez-vous avoir avant que le ministre du Travail démissionne ou que vous le licenciez?
Premier ministre de l'Ontario, Madame la Présidente, à la chef de l'opposition, je lutte chaque jour pour toutes les personnes. Je ne me soucie pas de leur provenance. Contrairement à vous, vous avez invité Fred Honey, c'est un raciste antisémite. Vous l'avez invité. Il se trouvait dans les tribunes. Vous devez obtenir une invitation pour vous trouver dans les tribunes. Mais ce qui s'est produit hier, quand les gens ont lancé des pierres, lancé des objets sur nous, c'est dégoûtant. Mais c'est votre base. Vous avez invité un antisémite. J'appuie les personnes islamophobes doivent quitter les commentaires antisémites. Ce Fred Hahn a été invité par une seule personne. Vous devez vous sentir mal à l'aise. Vous devez avoir honte parce que vous l'avez invité. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. À l'ordre. Rappel à l'ordre. Je vais commencer par nommer les députés par leur nom. Député de Bois-de-Loup, rappel à l'ordre. L'ordre parlementaire du gouvernement, rappel à l'ordre. La parole à au chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Quelle différence une journée peut faire? Le ministre de l'Éducation va publier les résultats des tests. Et aujourd'hui, j'espère peut-être le Premier ministre va voir la lumière à la fin du tunnel parce que le Fonds de développement de compétences où on investit 2,5 milliards de dollars et avec le nuage qui plane sous le gouvernement, il s'agit de boîtes de nuit dans le centre-ville de Toronto, d'une clinique vétérinaire, des sociétés qu'on ne connaît pas ce qu'ils font. Les Ontariens méritent de voir les résultats du Fonds de développement de compétences. Le Premier ministre va-t-il publier les notes du Fonds de développement des compétences? Ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Lorsque nous investissons dans la formation, laissez-moi parler de certains résultats. Le programme des charpentiers qui abat les obstacles pour la prochaine génération de charpentiers. C'est comme ça que nous allons bâtir les logements dont nous avons besoin. Le programme d'apprentis ont dépassé les objectifs. Et c'est ce que nous appuyons, moi et le Premier ministre, parce que nous abattons les obstacles pour les jeunes afin qu'ils puissent s'inscrire dans le programme d'apprentis. Vous avez détruit les inscriptions pour les apprentis quand vous aviez l'occasion. Ce Premier ministre crée les opportunités, bâtit l'infrastructure. Lorsque vous attaquez ce programme, soyons clairs, qui vous attaquez? Vous attaquez les femmes et les hommes dans les syndicats, dans chaque coin de la province qui abattent les obstacles. Nous avons vu une augmentation historique dans les inscriptions. Nous allons continuer à abattre les obstacles et les résultats parlent d'eux-mêmes. Complémentaire chef du troisième parti, les études montrent que les propositions qui ont été mal classées sont vues octroyer l'argent. Je ne suis pas sûre sur quelle planète vous faites moins et vous obtenez plus. Vous êtes classé moins et vous obtenez plus. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est difficile de comprendre comment les choses fonctionnent. Il doit y avoir d'autres règles. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, si vous faites don, si vous appuyez, si vous êtes amis, votre cote de classement augmente. Tout cela est clair pour nous tous. Ce que j'aimerais voir, Monsieur le Premier ministre, votre entremise, Madame la Présidente, voyons les notes. Si vous n'avez rien à cacher, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous devez publier les résultats. Ministre du Travail. Ce n'est pas difficile de comprendre. Lorsque vous faites progresser les priorités du gouvernement, vous bâtissez l'infrastructure nécessaire et vous livrez des formations, vous obtenez le soutien. Le secrétariat de construction parle de la force des syndicats, des taux de complétion qui sont élevés, des occasions d'emploi. Nous le voyons dans chaque coin de la province. Une augmentation dans le nombre de jeunes âgés entre 15 et 24 ans qui s'inscrivent pour les apprentis, des femmes qui s'inscrivent dans les programmes d'apprentis. C'est ce que nous bâtissons.
Le Premier ministre crée des opportunités pour attirer les investissements, pour créer des emplois manufacturiers, pour bâtir de nouvelles infrastructures, les hôpitaux, les ponts. Et vous devez avoir les femmes et les hommes pour bâtir. Quand vous attaquez ce programme, vous attaquez les femmes et les hommes. Et nous abattons ces obstacles. J'ai rencontré ces leader du troisième parti, chef du troisième parti. Tout cela reste à voir. Le Premier ministre utilise le Premier ministre et utilise le ministre du Travail comme bouclier. Il sait qu'il y a quelque chose qui va mal. Mais les gens qui sont récompensés sont les lobbyistes, les donateurs, les initiés, ceux qui appuient le Premier ministre. Le Premier ministre le sait. Nous n'avons pas besoin de voir les notes. Tout cela est clair. Donc la vraie question qu'on doit se poser, quand le Premier ministre va-t-il s'arrêter à se protéger derrière le Premier ministre du Travail et appuyer le programme où ces empreintes se trouvent partout dans ce programme? La parole au Premier ministre. C'est tellement rude de la part de ce Premier ministre qui a payé 2 500 $ pour un dîner de l'ancien Premier ministre, 2 500 $ pour être avec le Premier ministre. Et ils ont levé 100 000 $. C'est bien documenté, mais je trouve cela très audacieux de la part de ce chef de l'opposition. Je suis tellement fière, Madame la Présidente, que le Fonds de développement des compétences a été investi pour les pompiers. Et nous avons créé 20 000 nouveaux emplois pour ces pompiers. Et les charpentiers qui ont été formés et qui auront une carrière pour le reste de leur vie. Je suis fière d'appuyer les syndicats pour les secteurs de la construction. Les syndicats ne les appuient plus. Ils appuient le Parti conservateur parce que nous nous soucions des travailleurs de première ligne. Chef du troisième parti, vous donnez beaucoup de crédit. Ma deuxième question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Nous savons que Kill Digital Solutions a fait l'objet d'un audit et d'un examen jury-comptable. Et vous êtes au courant, ils ont reçu de l'argent de ce gouvernement, des dizaines de millions de dollars. Et cela doit nous préoccuper tous, même ceux qui chahutent de derrière. L'argent du contribuable, personne ne regarde où cela s'en va. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous dire, lorsque l'audit interne et l'audit jury-comptable, pouvez-vous nous dire en quel mois cette vérification a été faite et quand on a demandé qu'il y ait une vérification jury-comptable? Rappel à l'ordre. Merci, Madame la Présidente. Nous avons un ministre du Conseil du Trésor qui est exceptionnel. Comme vous l'avez entendu, député de Don-Valley Nord, rappel à l'ordre. Comme vous l'avez entendu du ministre des collèges et universités, après 24 heures, nous allons continuer à lutter pour créer des opportunités de formation dans chaque coin de l'Ontario. Le député d'en face, quand il attaque ce fonds, attaque les syndicats qui livrent cette formation de premier plan. Cela les met en colère parce qu'ils ont abandonné les députés de cette Chambre. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas que les taux d'achèvement aide à intégrer les employés dans le secteur des métiers spécialisés. C'est pour cela que nous investissons dans ce secteur. Complémentaire. Peut-être le Premier ministre pourrait donner la permission au président du Conseil de Trésor pour répondre. Toutes les vérifications internes dépendent du Conseil du Trésor.
La vérification juricomptable est sous la responsabilité du Conseil du Trésor. Lorsque vous demandez de faire une vérification juricomptable, vous notifiez le ministre des Finances et les ministères. Vous dites à tous que quelqu'un fait l'objet d'un audit juricomptable. Et vous devez être préoccupé que cette société profite de l'argent du contribuable. Le ministre a commis des conflits d'intérêts parce que son ami est un lobbyiste et donc je ne donne aucun poids à sa réponse. Quand est-ce que le Conseil du Trésor a-t-il notifié le bureau du Premier ministre, le bureau du ministre du Travail et le ministre des Finances concernant l'audit juricomptable? Quel mois? Premier ministre, Madame la Présidente, nous faisons des choses que les libéraux, les NPD n'ont jamais fait. Nous auditons les sommes données. Madame la Présidente, je vais attendre un moment. Nous faisons des audits qu'ils n'ont jamais imaginés. Nous invitons des auditeurs pour identifier l'utilisation de chaque dollar. Et qu'est-ce que nous allons auditer? Toutes les organisations qui envoient de l'argent, par exemple les syndicats canadiens de la fonction publique. Et eux, ils donnent de l'argent à ces groupes de gauche radicaux. Et ils n'utilisent pas les fonds pour ce pourquoi ils étaient censés être utilisés. Alors, toutes les organisations soi-disant caritatives, alors attendez voir. Une question complémentaire. Le Premier ministre fait bien des choses. Et ce qu'il fait, c'est pas tellement positif. Et ça n'a rien à voir avec la fonction publique. Bureau du cabinet, personnel du Conseil du Trésor, ils font ce qu'il faut. Et les ministères du Travail également. Et le Premier ministre, c'est lui qui m'inquiète. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été signalé? Est-ce que c'était à cause d'interférences politiques? Est-ce que c'était le Premier ministre, présidente du Conseil du Trésor? Ne vous inquiétez pas, dit-elle peut-être. Et nous savons qu'il y a conflit parce qu'il a invalider la décision de la fonction publique pour donner à la compagnie de son ami qui militait pour cette compagnie. Il a donné de l'argent à cette compagnie de son ami. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est incompétence? Ou est-ce que c'est ignorer les faits? Ou est-ce que c'est quelque chose de délibéré? Ministre du Travail. Merci, Présidente. Ce qui est difficile à comprendre, c'est comment, pendant 15 années, ils ont transformé l'économie de l'Ontario en économie de services. Ils ont cherché des emplois dans la manufacture, 300 000 emplois qui ont fui l'Ontario. Les plus importantes augmentations avec les libéraux, c'était l'augmentation des taxes, le prix de l'énergie, des services, des augmentations qui ont eu un effet véritable sur tous les Ontariens. Ce Premier ministre crée des possibilités, des opportunités. Il sait que la formation, c'est pas seulement dans les salles de classe, c'est dans les formations de syndicats, sur les sites de travail, partout en Ontario. Et lorsque le député s'attaque à ce fonds, soyons clairs, il s'attaque à un plan et son plan éliminerait ces possibilités de formation que nous soutenons. Ils ne les financeraient pas. Et ce n'est pas étonnant parce que lorsqu'ils avaient la possibilité, il y a eu les cours de formation pour les métiers spécialisés qui ont été éliminés dans les écoles. Mais nous inversons la situation. Nous avons un plan pour bâtir un Ontario plus fort, nouveau nucléaire, nouvelles écoles, nouveaux ponts, nouvelles routes. S'ils avaient soutenu les routes, ils auraient encore plus de députés dans cette Chambre. Question de député de... député de Rosedale, de parc de Rosedale. Ce jour, pour les femmes, lorsque nous portons des foulards pourpres, pour nous rappeler l'importance des abris pour femmes, des refuges qui doivent refuser des personnes parce que le financement n'a pas été augmenté pour tenir compte de l'inflation, de l'augmentation de la violence. Les refuges sont
déjà rempli et des milliers de femmes, d'enfants doivent rester dans des situations non sécuritaires. Le personnel est débordé et les gens doivent rester de plus en plus longtemps parce qu'ils n'ont pas autre endroit où aller. Est-ce que le Premier ministre voudra bien financer les places dans ces refuges pour femmes et enfants? Ministre associé pour l'opportunité économique et sociale des femmes. Merci, Madame la Présidente. Nous avons vraiment une occasion importante pour tous les partis de se réunir pour étudier un rapport. Et je suis heureuse de dire que j'ai été bien déçu. Et je veux que les députés d'en face manquent de respect. Ils ont quitté le comité, la réunion du comité au point où ils avaient des gens qui étaient là devant les caméras pour filmer leur départ. Et Madame la Présidente, nous continuons d'écouter les gens qui travaillent tous les jours en première ligne pour protéger les femmes. C'est pourquoi nous avons investi 26,7 millions de dollars, annoncé plus de 300 places pour 65 organisations à travers la province pour que les femmes aient un endroit où aller lorsqu'elles en ont besoin. Madame la Présidente, et merci à Marlene Ham qui a dit que l'association des maisons de transition, nous applaudissons le gouvernement pour les investissements dans les places, dans les refuges à travers l'Ontario. Nous écoutons et nous allons continuer. Avant de continuer, j'aimerais rappeler aux gens qu'il faut enlever les téléphones de vos pupitres parce que ça provoque une interférence avec le public et avec les micros. Député de Parkdale, High Park. L'opposition officielle prend très au sérieux son travail. Et ça va être révélé dans le temps. C'est pourquoi que nous avons décidé de quitter la réunion du comité. Mais, Présidente, les 8,25 millions de dollars pour les refuges cette année, le Premier ministre va dépenser 9,1 millions pour son idée fantastique. Et ça me dit beaucoup sur les priorités du gouvernement. Entre-temps, YMCA et les cliniques nous disent que sans logement, les femmes ne peuvent pas fuir la violence. Et si le gouvernement ne veut pas financer pleinement les refuges, est-ce qu'il veut bien s'engager à une stratégie véritable pour faire face à la violence contre les femmes, qui comprend logement d'urgence pour les femmes, les enfants, les animaux domestiques, pour que les survivants ne soient pas obligés de retourner chez leurs abuseurs? Ministre associé. Ça a été un long voyage. Je travaillais avec nombreux de députés dans la Chambre qui nous disent, qui nous décrivent les défis. Nous prenons très au sérieux la violence contre les femmes. Avec le leadership du Premier ministre Ford, lorsque nous avons publié l'Ontario se lève pour empêcher la violence contre la femme. Nous avons investi 1,4 milliard de dollars sur 4 années pour cette stratégie, pour aider les organisations concernées, parce que nous constatons qu'il y a financement maintenant pour les services nécessaires et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous savons que la violence contre les femmes est tellement enracinée dans notre société, c'est quelque chose d'endémique. Et c'est pourquoi nous nous engageons tous les jours à écouter, à collaborer avec ces organisations pour protéger les femmes. Merci. Député de Etobicoke Glacier. Merci, Président de l'Ontario. Le financement par tête d'habitant le plus bas du pays. Et lorsque le financement le plus bas parmi toutes les provinces. Et pourtant, nous savons qu'il y a 742 millions de dollars, 56% du Fonds de développement des compétences sont allés à des demandeurs qui n'ont pas mérité d'après leur cote, leur évaluation. Mais entre-temps, 670 demandeurs très bien cotés n'ont rien reçu. Lorsque le système des hôpitaux est en crise, comment est-ce que le gouvernement peut justifier de gaspiller 742 millions de dollars des contribuables sur des projets qui n'ont pas été à la hauteur des normes précisées? Ministre du Travail, parlons un peu de projets qui
permettent l'adoption de carrières dans les soins de santé. 56 000 emplois créés. Nous avons été les premiers de la nation. Pourquoi? Nous avons un plan pour bâtir des hôpitaux, pour former encore des médecins, pour briser les barrières. 54 000 préposés aux soins. Briser les barrières pour soutenir la prochaine génération des jeunes hommes, des jeunes femmes dans le domaine de la santé, pour bâtir des hôpitaux, pour élargir la capacité. Et dans ma communauté, le gouvernement président libéral n'a rien fait pour Campbellford. Nous avons bâti un hôpital pour Campbellford. Et c'est un exemple seulement des travaux de construction d'hôpitaux dans la province avec ce Premier ministre. Plus que dans l'histoire de l'Ontario, il faudra des hommes, des femmes pour bâtir les hôpitaux, pour travailler dans les hôpitaux. Ce Premier ministre, ce gouvernement, nous avons un plan et nous en ferons. Député de Tobruk Lakeshore. Présidente, nous avons une crise dans les salles d'urgence. Aujourd'hui, il y a des douzaines d'organisations qui sont présentes pour demander action pour mettre fin à cette crise, pour réduire la violence et pour passer à la prévention. Entre-temps, nous gaspillons presque $1 milliard pour des projets mal cotés avec des connexions d'initiés au fonds de développement. C'est pas correct. Et pour la présidente du Conseil du Trésor, est-ce que le gouvernement voudra bien s'engager et ne pas allouer des fonds à ces groupes mal cotés et l'attribuer plutôt à des groupes bien notés? Le ministre de la Santé, avec grand respect, il y a des députés en face qui parlent des investissements qu'ils aimeraient avoir dans le secteur des hôpitaux et puis tout de suite dit qu'il faut geler les fonds. Alors, où allez-vous avec ça? L'Ontario a le meilleur système d'hôpitaux du Canada. Nous sommes les premiers en temps d'attente pour les chirurgies, pour augmenter le nombre de médecins de famille, pour réduire les temps d'attente dans les salles des urgences, dire que nous sommes en train d'investir dans les hôpitaux, dans les soins de santé, dans notre système de santé. Ça suggère que les députés en face n'a pas étudié les investissements que nous avons faits. Depuis 3 ans, nous avons des partenaires qui ont reçu 4% de financement tous les ans pour continuer à offrir des services exceptionnels. Des services comme l'hôpital des enfants malades ici à Toronto, parmi les meilleurs du monde dans les services pédiatriques, l'hôpital Toronto Général, toujours parmi les meilleurs, le meilleur hôpital de l'Amérique du Nord. Question? Député d'Eglinton Lawrence. Présidente, ma question pour le ministre de l'Énergie et des Mines. Avec l'augmentation de la demande pour l'électricité, il n'a jamais été plus important de permettre aux gens d'avoir encore de l'argent dans leur poche. Les petites entreprises, les familles veulent que le gouvernement offre des possibilités pratiques pour réduire la facture mensuelle d'électricité. À la différence du gouvernement libéral précédent qui n'a rien fait pendant que le coût de l'énergie s'envolait, notre gouvernement agit. La semaine dernière, avec le ministre et avec son adjoint parlementaire, nous avons annoncé l'expansion de programmes d'efficacité énergétique pour de nouveaux remboursements pour les familles et ceux dans une usine dans ma circonscription. Quel est le rôle des programmes d'efficacité énergétique pour notre plan à long terme pour avoir un système d'électricité propre et fiable pour les générations futures? Député de Scarborough Centre, merci. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci le député d'Eglinton Lawrence pour l'excellent travail qu'elle fait dans sa circonscription. Madame la Présidente, la semaine dernière, il y a une annonce d'une expansion d'un des programmes les plus importants de l'histoire du Canada pour l'énergie, pour l'efficacité. Jusqu'à 200
dollars de remboursement pour les familles et pour les appareils électriques efficaces, réfrigérateurs, machines à laver. Et ça va réduire la demande pendant les périodes de pointe de plus de 3000 mégawatts d'ici 2036. Ça, c'est l'équivalent d'éliminer 3 millions de maisons, de foyers. En coupant le gaspillage, nous permettons de protéger notre investiture, de baisser les coûts et avoir une énergie abordable. Député d'Eglinton Lawrence. Merci, Présidente. Et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Ça m'encourage de voir que le gouvernement continue d'investir dans des mesures pratiques pour que la vie reste abordable, tout en garantissant une énergie future fiable pour les générations futures. Les familles de ma région veulent faire la bonne chose, économiser de l'énergie, avoir des maisons plus efficaces, plus confortables. Mais beaucoup de propriétaires nous disent que tout en participant, le processus peut être difficile, surtout pour les personnes âgées et les nouveaux arrivés. Ils ne savent pas où commencer. Quelles sont les améliorations qui sont qualifiées pour une aide et comment faire appel à des contractants compétents. Quelles sont les étapes adoptées, les mesures adoptées par le gouvernement pour que le système soit facile à comprendre pour les familles à travers l'Ontario? Député de Scarborough Centre, merci, Présidente. Le député a raison. La réussite de tout programme dépend de la facilité de participation. Notre gouvernement a lancé cette initiative en janvier et nous nous sommes assurés que les familles auraient un guichet unique pour tous les remboursements. Depuis janvier 2025, 10 000 demandes ont été reçues pour demander ces remboursements. Notre programme d'efficacité énergique a réduit la consommation d'énergie de 15 %. Et avec l'expansion de ces types de programmes, comme annoncé la semaine dernière, nous sommes sur la bonne voie pour dépasser les cibles pour 2025 et pour l'élimination de l'équivalent de plus de 220 000 logements du réseau électrique jusqu'à date. Et puis l'efficacité énergétique, c'est un effort collectif pour aider toutes les familles, quel que soit leur revenu ou leur lieu d'habitation, à vivre mieux. Député de London West, merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Ce Premier ministre, c'est un désastre pour les emplois. Prouvé par un sondage Abacus, 3/4 des Ontariens s'attendent à des pertes d'emplois importantes dans les 5 prochaines années. Et en même temps, 82% des Ontariens croient qu'un bon système d'éducation postsecondaire se critique pour protéger les emplois et protéger l'économie de l'Ontario. Le gouvernement, évidemment, ne comprend pas cela. Pourquoi est-ce que le Premier ministre reste inactif lorsque les campus ferment, lorsque des centaines de programmes sont coupés, des milliers de personnels sont mis au chômage et les employeurs ne peuvent pas trouver les arrivants avec des compétences dont ils ont besoin? Ministre des collèges communautaires des universités. Je demande à la députée en face pour elle continue de voter contre notre budget, 1 milliard de dollars que nous avons investi dans les collèges et universités publiques. 1 milliard de dollars, vous continuez de voter contre. Là, vous prêchez, mais vous votez contre ces financements. Fois et fois encore, notre financement pour le système postsecondaire est le plus élevé de l'histoire de l'Ontario. Les milliards que vous avez refusés, c'est en plus des 1,3 milliard de dollars que vous avez voté contre l'année dernière. Mais nous allons continuer d'investir, que ce soit dans sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ou autres. Nous examinons le formule de financement et j'ai hâte de continuer de consulter avec Collège et Université de l'Ontario cet après-midi. Député, question complémentaire. Alors, Abacus a trouvé également que 61% des Ontariens croient qu'il est urgent d'augmenter le financement public pour les collèges afin de protéger des emplois et l'avenir de l'Ontario.
Le financement par élève pour les collèges, c'est le plus bas du Canada, juste 44% de la moyenne pour toutes les autres provinces. Pourquoi est-ce que ce premier ministre ignore la demande de la part des étudiants, des employeurs, des communautés locales? Et pourquoi est-ce qu'il refuse d'offrir une augmentation permanente pour le financement de roulement dont les collèges et les universités ont tellement besoin? Ministre des collèges et des universités, merci, Président. Si nous avons parlé de sondage, parlons du sondage sur votre leader. En ce moment, l'Ontario a tourné le dos sur le NPD, sur votre chef. C'est le leader par intérim. Il faut l'appeler comme ça. Alors, parlons de financement de roulement. 12% d'augmentation dans le financement de roulement depuis 2023-24, des investissements de 5,8 milliards de dollars, une augmentation par rapport à 5 milliards il y a 2 ans. Mais ce sont les Ontariens qui font confiance à notre gouvernement. Ils n'ont pas confiance dans le NPD ni dans les libéraux parce que eux, ils mettraient tout cela sur le dos des étudiants. Les coûts ont augmenté lorsqu'ils étaient au pouvoir, les augmentations lorsque le NPD était au pouvoir. Nous allons continuer de répondre au présent pour le secteur et nous travaillons pour le secteur tous les jours. Merci. Question. Député de Don Valley Est. Présidente, de l'histoire de notre province, il n'y a que 2000 députés qui ont servi dans cette Assemblée. Moins encore, sur 400 ont été membres, ont été ministres. C'est une responsabilité tellement énorme que les ministres peuvent s'appeler honorables toute la vie. Ce n'est pas suffisant d'appeler honorable. Il faut quand même toujours agir de manière honorable. Est-ce honorable d'offrir 2 millions de dollars à un propriétaire de boîte de striptease? Honorable d'ignorer la vie des bureaucrates pour donner de l'argent à des amis? Est-ce honorable que les candidats ou les demandeurs avec les cotes les plus basses ont reçu le plus d'argent, tandis que les projets les plus cotés n'ont rien reçu? Est-ce que le ministre du Travail peut regarder les Ontariens dans les yeux et leur dire qu'il a été à la hauteur de leurs attentes pour des comportements honorables? Ministre du Travail, merci, Présidente. Je crois que créer des possibilités de formation réelles, ça c'est honorable dans tous les coins de la province. Ici, nous avons un gouvernement qui préside sur une augmentation des inscriptions pour apprentissage, que nous avons des financements pour les équipements de protection pour tous les travailleurs à travers la province. C'est le premier gouvernement à garantir qu'il y a des défibrillateurs sur les sites de travail pour sauver des vies et pour montrer que tôt le matin, en fin d'après-midi, nous avons déjà des mesures pour aider les travailleurs. Il faut demander aux travailleurs de première ligne comment nous avons à travailler pour défendre leurs emplois. Et nous avons adopté 4 lois depuis que je suis ministre seulement pour briser les obstacles, les barrières. Et le Premier ministre a inversé le désastre pour les emplois du gouvernement président pour rajouter 55 000 emplois aux États-Unis, à peine 100 000. Nous avons créé des conditions pour 55 000 emplois le mois dernier seulement et nous allons continuer à travailler fort. Question complémentaire. Député de Don Valley Est, cette réponse ne vaut rien face au récit que nous entendons tous les jours, l'importance de ce scandale. Lorsque le ministre a été nommé, il avait donc un pouvoir énorme, possibilité de faire du bien, mais il a vu la possibilité simplement de s'enrichir lui-même, enrichir ceux qui l'entourent. Lorsque moi j'ai commencé à travailler comme médecin, j'ai prêté serment d'abord ne pas faire du mal. Le ministre fait un serment, mais également, mais il fait du mal. Il y a des centaines, dizaines de milliers de personnes qui sont sans
son logement. Il y a des millions de personnes qui utilisent les banques alimentaires, beaucoup de familles qui ne vont pas pouvoir donner de quoi manger à leur famille pendant cette saison des fêtes. Avec cet argent, il aurait pu aider ces gens, mais au lieu de faire ça, il aide ses amis. Je demande au ministre de se rappeler serment avant de répondre à cette question. Est-ce qu'il croit être à la hauteur du poids de la responsabilité de son poste pour aider les Ontariens tous les jours? Député du Travail, ministre du Travail, très honorable de dire des choses ici que vous ne diriez pas à l'extérieur de cette salle. Je crois qu'il est très honorable pour le ministre, présidente, d'être là côte à côte avec les travailleurs de l'Ontario. Parlons de certains de ces travailleurs, parce que semaine après semaine, je n'ai rien entendu d'un seul travailleur concernant pour soutenir le député en face. Alors Sarah, qui a eu sa formation, Benjamin, travailleur métallo, section 537, il ne pourra même pas trouver cette locale sur une carte. Et puis député des métallos de 737 qui aide à travailler à bâtir un nouvel hôpital. Et puis, programme de formation autochtone pour être électricien compétent. Et avec l'aide du gouvernement, j'ai eu accès à une formation de qualité. Question? Député de Kitchener. Merci, Président. En Ontario, avec ce gouvernement, les riches s'enrichissent et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Alors, notre région a vu de plus en plus d'utilisation des banques alimentaires. Cette année, il y a eu 21% d'augmentation des gens qui utilisent le programme des paniers. Et entre-temps, le gouvernement donne des millions de dollars des contribuables à des gens comme Dale Muston, quelqu'un qui qui a plus de 14 milliards de dollars. Et tout comme Loblaws a essayé d'arnaquer les clients avec des prix élevés pour le pain. Voilà comment nous dépensons notre argent. Comment justifier d'aider des milliardaires comme Galen Weston lorsque les familles ne peuvent pas acheter de quoi manger? Ministre des Enfants, des Services communautaires et sociaux. Présidente, dans tout ce gouvernement, tous les députés, nous essayons d'aider les Ontariens pour que tous les Ontariens puissent réussir et s'épanouir avec toutes les initiatives du gouvernement. C'est l'attente du Premier ministre qu'aucun Ontarien ne soit laissé pour compte. Le nombre de personnes qui ont pu quitter l'assistance sociale et qui peuvent avoir un emploi meilleur, un salaire meilleur pour aider leur famille, ce n'est pas un accident, c'est une décision que nous avons prise pour nous assurer que personne dans la province ne soit laissé pour compte. Nous avons adopté des mesures pour protéger les plus vulnérables dans cette province, Madame la Présidente, en leur donnant des remboursements fiscaux qui fait baisser les taxes pour 1,7 million d'Ontariens. C'est rien d'accidentel. Ça, c'est quelque chose que nous faisons délibérément grâce au leadership de ce Premier ministre à cause du travail excellent de tous les membres de ce caucus. Nous n'allons pas arrêter de nous battre pour les Ontariens en attendant que toute personne ait ses opportunités. Député de Kitchener Centre, merci. Pour le Premier ministre, dans ma circonscription, 1 400 $ pour un studio. Il y a de plus impossible pour quelqu'un qui reçoit l'assistance sociale pour la pension pour handicap ne peut à seulement quelques centaines de dollars pour le loyer. Alors, il y a de plus en plus d'Ontariens qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de quoi manger. Et il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide. Et là, nous avons 6,5 milliards de dollars utilisés pour réduire le coût de l'électricité, utilisés par les riches. Pourquoi pas utiliser cet argent pour soutenir les femmes qui fuient la violence, les personnes avec handicap ou les personnes âgées, les enfants, plutôt que subventionner les factures électriques pour les riches et les célèbres. Merci.
ministre des enfants et des services communautaires et sociaux. Question importante. Si vous regardez les chiffres avec ce ministère et à travers le gouvernement, les investissements ont augmenté dans les Ontariens. Des milliards de dollars. Elle a mentionné l'assistance sociale. Nous avons élargi l'augmentation pour le programme pour les handicapés. Nous avons augmenté les financements de 20%. Nous avons élevé le seuil de 200 à 1 000 $ par mois pour le logement pour les personnes sur assistance sociale. Ils peuvent gagner plus d'argent en travaillant. Et nous avons pris la décision de ne pas traiter tous les revenus comme imposables afin que les personnes sur assistance sociale puissent gagner 200 $ de plus avec le crédit fiscal 1,7 million de dollars pour les Ontariens à bas revenus. N'ont plus besoin de payer de taxes d'impôts sur les revenus. Et puis le crédit fiscal permet de financer la garde d'enfants pour des centaines de familles. Député de Hastings, merci, Présidente, pour le très travailleur, ministre associé des petites entreprises. Les petites entreprises dans ma circonscription et en Ontario sont le fondement même de notre économie, emploient des millions de personnes qui travaillent très fort dans toutes les régions de la province. Les petites entreprises, les propriétaires travaillent inlassablement pour servir le client, pour soutenir les communautés locales. Alors, Présidente, bon nombre de ces entreprises essaient toujours de se remettre de défis récents. Et puis, les nouvelles pressions dans le monde rapide où l'économie change rapide. Par exemple, les tarifs terribles américains qui menacent notre économie et créer l'incertitude pour les petites entreprises. Notre gouvernement doit continuer de faire preuve de leadership et protéger les travailleurs et les emplois contre les effets des tarifs tout en bâtissant un Ontario plus fort, plus résilient et plus indépendant. Est-ce que le ministre associé voudrait bien dire ce que fait le gouvernement pour garantir que les petites entreprises continuent de réussir dans ce moment difficile? Le ministre associé des petites entreprises. Merci et merci beaucoup à mon collègue pour cette question très importante. Il a raison. C'est une période difficile pour les petites entreprises. C'est pourquoi notre gouvernement a décidé d'aider les petites entreprises et les aider lorsqu'ils ont besoin pour se développer. Nous avons fourni plus de 11,9 milliards de dollars de soutien pour les petites entreprises en 2025 seulement. Plus de 2 millions de dollars d'investissement dans le centre de compétences pour le numérique. Ça a créé plus de 3 000 emplois. Le résultat a été 600 millions de dollars de revenus supplémentaires et de ventes pour les entreprises. Notre nouveau projet de modernisation pour le vente au détail depuis septembre soutient les détaillants à travers la province pour adopter les technologies, pour réduire les coûts de faire des affaires. Et puis, dans l'énoncé économique total, nous avons annoncé le plan d'action pour adapter le système pour répondre aux besoins des individus et des entreprises. Avec le leadership de ce Premier ministre, notre gouvernement va continuer de protéger les petites entreprises et protéger l'économie de l'Ontario pour nous assurer que l'Ontario sera toujours le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Député d'Hastings, Annex Hamilton. Merci beaucoup. Merci à la ministre d'avoir parlé du travail important qui est accompli pour appuyer les PME face à ces périodes difficiles. De plus, c'est très important de créer une voie pour les entreprises émergentes afin de lancer leur entreprise pour pouvoir créer plus d'emplois. Dans ma circonscription, j'ai été inspirée par l'innovation de quelques jeunes et certains moins jeunes entrepreneurs et propriétaires de PME que j'ai rencontrés. Ils m'ont donné de l'espoir, pas seulement pour l'économie d'aujourd'hui, mais aussi pour l'économie que nous bâtissons pour l'avenir. Madame la Présidente, est-ce que le ministre associé peut nous dire à nouveau quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement pour créer plus de perspectives d'avenir pour les jeunes et les premiers propriétaires d'entreprises? Ministre associé, merci aux députés de la question et du travail incroyable qu'il a accompli pour appuyer les PME.
Je suis d'accord. Les jeunes entrepreneurs sont l'épine dorsale de l'avenir de l'Ontario. En investissant dans des initiatives comme des futurs entrepreneurs du Canada, des initiatives de camp d'été, nous avons offert à ces personnes les ressources et les conseils dont ils ont besoin pour lancer leurs entreprises et réussir. C'est pour cela que nous avons investi en tout 9 millions de dollars pour les entrepreneurs futurs et 2 millions de dollars ont été annoncés dans le budget de 2025 qui vont appuyer plus de 320 entrepreneurs jeunes à lancer leurs entreprises et qui va permettre de créer plus de 1200 emplois. Ces jeunes vont pouvoir élargir leurs entreprises ou créer une entreprise en trouvant des financements. Les entreprises d'été aident ceux qui sont âgés entre 15 à 29 ans d'entamer leurs entreprises durant l'été et reçoivent plusieurs financements. Réponse interrompue. Question. Député de Thunder Bay Supérieur-Nord. Merci, Madame la Présidente. Des centaines de milliers d'Ontariens et d'Ontariennes travaillent au-delà de l'âge de 65 ans, dont beaucoup d'entre nous ici en chambre. Néanmoins, si les travailleurs subissent une blessure au travail, leurs avantages de la CISPAT sont réduits en raison de leur âge. La Commission des droits de la personne d'Ontario a déterminé que cela est contradictoire à la Charte des droits et des libertés du Canada. Est-ce que votre gouvernement va s'engager à éliminer cette discrimination basée sur l'âge dans la loi de la sécurité et la santé au travail? Ministre du Travail, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, nous allons le faire. Ce que nous avons fait avec la CISPAT pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs n'est pas négociable. Nous appuyons tous les travailleurs de tout âge en donnant des subventions salariales, en priorisant les travailleurs pour renforcer les avantages dans le cadre de la CISPAT. Ce premier ministre et ce gouvernement ont élargi les trousses de soutien de la CISPAT pour les travailleurs de tous les horizons. Demain, je vais parler avec l'Association des professionnels ambulanciers. Nous avons élargi des mesures pour appuyer ces personnes et leurs familles à travers la province, alors qu'ils font face à des risques et des dangers. Nous allons continuer d'avancer sur cette lancée afin d'élargir les protections. Merci beaucoup de la question provenant de la députée de l'opposition. Question complémentaire. Merci. Il y a des représentants de nombreux syndicats et de groupes qui sont ici aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut nous dire, s'il vous plaît, quand est-ce que ces mesures vont être adoptées afin que ces travailleurs et travailleuses puissent recevoir les avantages dont ils méritent? Je donne la parole au ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Je ne peux rien dire pour l'instant de façon concrète, mais nous allons adopter des mesures concrètes, tout comme nous l'avons fait par le passé. Nous avons présenté plusieurs projets de loi, 7 projets de loi œuvrant pour les travailleurs. Nous veillons à ce que les gens puissent trouver des soutiens. Dans le projet de loi œuvrant pour les travailleurs 3, nous avons parlé de plusieurs mesures pour aider ceux qui sont atteints du cancer du pancréas ou pour d'autres types de cancers de l'œsophage. Donc, la liste est très longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, année après année, nous mettons en place des mesures législatives et certaines de ces mesures, les députés de l'opposition les ont appuyées. Donc, pour répondre à la question, nous allons continuer à élargir l'appui qui est disponible aux travailleurs blessés de l'Ontario pour réduire les risques. Nous avons les risques les plus moindres grâce au premier ministre et au gouvernement au Canada. Député de Nepean, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Tout d'abord, j'aimerais citer quelque chose. Les travailleurs de première ligne savent que la ministre n'a pas agi suffisamment. Le ministère n'a pas offert suffisamment d'outils pour protéger nos travailleurs. Les infirmiers et les infirmières ne sont pas une priorité du gouvernement. Ce ne sont pas mes propres mots. Ce sont les propos de la ministre de la Santé quand elle faisait partie de l'opposition en 2017. Et aujourd'hui, ce gouvernement octroie des milliards de dollars dans le cadre du FDC. Et chaque jour, on entend plus de scandales là-dessus. En attendant, les patients attendent de nombreuses heures pour trouver des soins. C'est ça, les nouvelles normes. Les patients ne reçoivent pas des soins, les employés sont épuisés, surtout dans leur propre collectivité. Si les travailleurs en première ligne ne sont pas priorisés, pourquoi est-ce que ce gouvernement priorise les lobbyistes au détriment de ces patients? Ministre de la Santé, vous avez la parole.
Si nous allons citer ce qui a été dit, une association a félicité notre initiative pour accélérer la reconnaissance des infirmiers internationaux et leur accréditation. C'est ce que la docteure Doran Skrudsman nous a dit. Notre personne a dit que c'est très important d'appuyer ces infirmiers et ces infirmières. Ça aide à améliorer les services et le réseau de la santé, à améliorer le moral, à créer plus d'excellence et qui permettra de recruter plus de professionnels. C'est ce qui une docteure d'Aurelia nous a dit. En changeant la donne, en fait, on fait des avancées et nous veillons à ce qu'il y ait des perspectives d'avenir pour des infirmiers praticiens, des infirmiers auxiliaires autorisés, pour des médecins, des omnipraticiens. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on investit dans le réseau de la santé, on reçoit les meilleurs talents. C'est justement ce que nous avons ici en Ontario. Député de Nepean. Merci. Voici une autre citation. Ce gouvernement priorise l'intérêt des initiés au détriment des Ontariens et des Ontariennes. Est-ce que ces propos semblent familiers? Ils devraient l'être, parce que c'était une accusation provenant de la ministre de la Santé actuelle par le passé. En tant qu'infirmier, je vous implore d'aller visiter ces hôpitaux pour voir ce qui se passe. Ce que vous décrivez, ce n'est pas la réalité, Madame la ministre. Ce qui est honteux, c'est que elle fait partie d'un gouvernement qui maintenant a 2,5 millions de dollars à donner à des lobbyistes conservateurs progressistes. Et nos hôpitaux, nos collectivités en subissent les frais. Donc, excusez-moi si je le répète, notre système de la santé fait face à des perturbations. Quand est-ce qu'elle va finalement prendre en compte ce qu'elle avait dit? Parce qu'au final, c'est ça qui est à l'avantage des Ontariens et des Ontariennes. Et c'est ce qu'elle avait dit par le passé. Réponse. Quand nous avons inauguré l'hôpital dans la circonscription de mon collègue, de nombreuses personnes étaient ravies de cela. Quand nous avons inauguré un autre hôpital à Niagara, les gens, les experts de la santé étaient tellement ravis de cet investissement de 60 milliards de dollars dans la province de l'Ontario. J'aime bien le fait qu'il a parlé des choses dont j'ai mentionné par le passé qui ne fonctionnaient pas dans le réseau de la santé quand je faisais partie de l'opposition. Et aujourd'hui, alors